Shalom, Ouvracha à toutes et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Avec l'aide de Hachem, j'ai pris un peu de temps pour essayer d'expliquer cette section de Haye Sarah, la vie de Sarah. En fait, Sarah est une matriarche, la femme d'Abraham, comme tout le monde le sait. Sauf que, lorsque elle est née, ses parents l'ont nommée Sarai. Sarai. Il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, ce que le peuple d'Israël, donc Yaakov, qui descend de Yitzhak. La section de la semaine prochaine, ça sera Toldot Yitzhak ben Abraham. Yitzhak. Yitzhak, c'est le rire, c'est la joie. La joie, elle est le fils de Abraham. On va essayer ensemble d'expliquer des choses très importantes. Et c'est pas seulement pour le peuple d'Israël. Il est aussi une leçon, une instruction. Nous sommes les élèves de Abraham, Isaac, Yaakov, et de tout ce que la Torah nous a prescrit dans les sections Lech Lecha, Vayera et Haye Sarah et Toledot. Alors, il nous faut bien comprendre ce qui se passe dans l'histoire pour essayer de bien saisir les messages que Dieu nous a envoyés à nous, cette génération, la génération 2023, 2024 bientôt, et la génération 5783 et 84, puisque nous vivons une actualité douloureuse, une actualité qui nous montre d'un côté la haine et d'un côté l'amour, d'un côté l'entraide et d'un côté la barbarie. Pour comprendre cela, car le monde entier, bien sûr, est choqué. Vous avez vu cette puissance émotive, remplie d'une émotion que je pense que depuis le 11 septembre, lorsque Daesh a détruit les 2 tours de Babel avec 2 Boeing remplis d'êtres humains, des enfants, des vieillards, des mamans, des bébés, et qui ont détruit 2 tours, et ils ont fait chacun un tour pour détruire les 2 grandes hautes tours d'Amérique. Cela nous a indiqué déjà ce qui va se passer dans 2023 et 5784 ou 83. Nous sommes encore dedans. Il faut savoir que le monde a été créé avec un mécanisme, avec une intelligence suprême. Sauf que l'homme a détruit par la haine, par la mauvaise gestion de l'amour et du respect, et surtout de l'éducation, car l'éducation dépend en fait de la connaissance, du culturel, la science. La science qui montre les merveilles de la création et surtout le métabolisme humain complexe, car nous n'avons pas encore effleuré peut-être 0,0000000 un quart de pourcent milliardaire
de ce que c'est que la merveille qui habite en nous, les êtres humains. Il y a deux parties en nous. Il y a la partie Itzhak, la partie de joie. Itzhak, hein, je parle de Itzhak, Isaac, le fils de Sarah et d'Abraham. Il y a la partie à l'intérieur de nous, le mauvais penchant, la haine, l'égoïsme, le moi très inférieur. Pour comprendre tout cela, il nous faut projeter une réflexion, un approfondissement dans les textes de la Torah, qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle testament. Testament, c'est quelque chose qui est une lettre qu'un père qui va quitter ce monde, il va donner une recommandation à ses enfants, à sa femme, qu'il va quitter ce monde. Voici les instructions que je vous demande, mais ça c'est particulier, c'est singulier. Ce singulier est réparti pour tous les singuliers des êtres humains, c'est-à-dire les familles. Moi, je ne l'appellerai pas l'Ancien Testament. Ça n'est pas un testament. C'est un mode d'emploi, une vision prophétique de ce qu'il va arriver. Cette écriture de la Torah, qu'on appelle aujourd'hui la Bible, peu importe, cette écriture, elle est très intéressante. Cette écriture, elle nous donne normalement la modification de soi. Si juste on emploie l'emploi du temps et en dépensant dans l'emploi le temps pour comprendre cela. Il faut mettre des heures et des heures et des heures. Aujourd'hui, les gens, les grands soi-disant politiques et journalistes s'asseyent sur des plateaux de télévision, de radio, de hasbara, ce qu'on appelle hasbara, c'est-à-dire essayer d'expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer en fait. Quel est l'être humain qui a expliqué quelque chose qui est arrivé ou qui n'est pas arrivé? Il nous faut tous et toutes, et je parle à tout le monde, essayer d'être humble, modeste, essayer d'être une personne qui va gérer et digérer ce qui est marqué dans la Torah. Car ce qui est marqué dans la Torah, ça sera la prophétie qui se réalisera. Alors bien sûr, on entend de toutes sortes de personnes, même intelligents, que ce soit du côté musulman, côté chrétien, juif, qui essaient de donner des explications à la prophétie d'un tel ou de tel. Je pense qu'on s'égare. Il me semble, on est en train, ça c'est ma vision personnelle, hein. Je ne suis pas un penseur, mais je suis un pen-cœur. J'essaie de comprendre ce qu'il y a ici dans mon cœur, ce que mon âme ressent, après une étude approfondie de l'histoire qui est marquée dans notre chère Torah. La Torah, qui est donc le Sefer Torah, le rouleau de Torah, je dis toujours qu'il contient 304 805 lettres, avec 5 livres, la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome, Devarim. Tout cela, c'est des Devarim, c'est-à-dire des paroles. Et toutes ces paroles riment. Elles riment parce qu'il y a une élévation de connaissances, pas personnelle, pas un savoir qui s'est fait par une étude, par un approfondissement des textes, ou bien une connaissance de la science merveilleuse, que ce soit les plantes, les arbres, les fruits, bien le cosmos, les luminaires, les 7 planètes, l'astrologie, l'astronomie, que ce soit l'interprétation des rêves inconnus,
Je ne parle pas de ça. Je parle d'une prophétie. Une prophétie qui a été donnée à un homme sérieux et modeste. L'homme qui a dit, qui suis-je? Nous sommes rien. Même si Abraham, le père du monothéisme, a dit, je suis Afar, poussière, Efer, cendre. Avec de la cendre, on ne peut rien faire. Mais avec de la poussière, on peut faire. Si je prends de la terre, de la poussière, je peux construire quelque chose. Je peux faire pousser, grâce à la semaille de plantes, de germes ou de graines, je peux faire pousser un arbre magnifique. Abraham a dit, je suis poussière et je suis cendre. Cela veut dire que même si je fais pousser mon succès, ma renommée, ma connaissance dans la sagesse, ma connaissance dans les merveilles de Dieu, ma connaissance en Dieu, mais je serai toujours une cendre. Parce que la cendre, c'est en fait la modification de la chair, des tendons, des capillaires, des veines, de tous les organes qui existent en nous, qui un jour vont devenir poussière et cendre. Donc Abraham, il dit à quoi je sers en fait. Cette humilité l'a approché à Dieu au point de devenir le père du monothéisme. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui a dévoilé Dieu à son époque, alors que toute la terre, pendant 20 générations, c'est-à-dire de Adam à Rishon jusqu'à Noé, il y a 10 générations. De Noé jusqu'à Abraham, il y a encore 10 générations, ça fait 2000 ans. Abraham sera la génération qui vient immédiatement après. C'est pour nous dire qu'Abraham a compris Dieu et il a essayé de s'effacer devant Dieu. Il est poussière et il est cendre. Alors que toutes les générations précédentes, antérieures, étaient des personnes qui pensaient, comme la tour de Babel, Nimrod, Amraphel. Il a dit, je vais faire descendre Dieu. Cela veut dire, je veux le rabaisser. C'est ça, Amraphel. Amraphel, Amarpol. Fait descendre Abraham, je vais le jeter en prison pendant 10 ans. Je veux le faire sortir après, même s'il résiste mentalement, psychologiquement. Il a résisté d'ailleurs. Il le fait jeter dans la fournaise qu'il a chauffée pendant 7 jours d'affilée, sans arrêt. Vous savez, quand on brûle un four, pendant 7 années, il peut sortir un lézard. On appelle ça la salamandre. Comme ça explique Rachi que si on fait brûler un four pendant 7 années consécutives, nous pouvons recevoir le constat d'un lézard, d'une salamandre qui pousse à l'intérieur. C'est pourquoi que la peau de la salamandre ne reçoit pas le feu. C'est-à-dire que le feu ne peut pas brûler une ceinture à base de salamandre. Pourquoi? Parce qu'elle est créée par le feu. C'est la raison pour laquelle nos sages disent dans le Talmud que les érudits, les vrais, qui étudient la Torah de Dieu, la Torah qui est nommée au nom de Moshe Rabbeinu, comme l'explique Malachi. Malachi, le 48e prophète, Zichru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous, rappelez-vous, appliquez, observez la Torah de mon serviteur Moshe. Il est le 48e prophète. Il aurait pu dire, je suis le dernier messager de Dieu. Il dit non, je me rappelle que c'est Moshe qui m'a construit, qui m'a instruit, qui m'a appris, qui m'a donné toutes les qualités de connaissance, de distinction, discernement, sagesse, intelligence. Toutes les vertus, je les ai apprises de Moshe. Et il cite à la fin de son livre Malachi, Zichru Torat Moshe Avdi. Lorsque Malachi, il dit cela, mais juste quelques versets avant, il dit
Voici la prophétie que je reçois de Dieu. Hine anochi sholeach lachem et Elia navi. Voici, je vais vous envoyer le dernier messager, annonciateur, Élie, le prophète. Hine anochi sholeach lachem et Elia navi. Et ça sera le prophète qui va ramener les cœurs des parents vers les enfants et les cœurs des enfants vers les parents. Cela veut dire que nous serons une génération qui est la génération, peut-être celle-ci, peut-être celle qui est venue avant, peut-être celle qui va venir après, que les cœurs des enfants et des parents vont entrer en dispute. Ils vont avoir la haine. Ça sera en fait un des signes, une des merveilles prophétiques que nos sages ont traité dans le traité talmudique Sota, page 49, où ils disent qu'il y aura une guerre entre la belle-fille et la belle-mère. Ça veut dire quoi? Cette guerre de belle-fille et belle-mère, où on assiste à chaque instant, à chaque moment, qui provoque la scission, la dispute, le non-shalom-baït entre une famille. Cela veut dire qu'il n'y a pas de gestion du respect. Il n'y a pas la gestion de l'amour. S'installe alors une application qui s'appelle la haine, la dispute, la mahloquette. Je vais expliquer cela. Cela veut dire que nous ne sommes pas à un niveau de distinction, d'intelligence et de discernement à cause de l'ignorance, de la non-connaissance. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Cela veut dire qu'on s'égare dans tous des labyrinthes, des chemins tortueux, tumultueux, des chemins qui sont obscurs, ténèbres, parce que nous n'avons pas la connaissance de la connaissance. C'est quoi la connaissance? Ce n'est pas la connaissance d'un être humain. Ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un politique, ce n'est pas un médecin. C'est une prophétie divine. Car l'Éternel a créé ce monde. Nous sommes ses créatures. Tous, nous sommes ses semblables. Sauf qu'il y a eu dans la Torah 70 langues, 70 familles qui se sont séparées. Chacun sa langue, chacun son discours. Chacun sa politique et chacun son instruction. Mais lorsqu'on regarde dans les sections, dans les sections que nous avons Vayera et Haye Sarah et Toledot, c'est-à-dire les naissances de Isaac, fils d'Abraham, après la mort de Ishmaël. Alors c'est en fait ce que nous vivons aujourd'hui. Nous allons dire les choses comme elles sont. Tout le monde peut observer que la guerre qui existe aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre Israël et l'Amérique, ni entre la Russie, même pas encore contre l'Iran, même pas contre une autre nation. Elle est juste contre Ishmaël, et Ishmaël contre Israël. J'ai une question très profonde dans l'histoire. Je ne suis pas un penseur, je ne suis pas un connaisseur, je suis un frère, en même temps frère, et en même temps sœur, et en même temps penseur. Sauf que ma pensée, elle ne vient pas parce que mon cerveau, il me guide. Mon cerveau, si je dois le suivre, il est défaillant. Il fait faillite toutes les secondes. Parce que nous sommes occupés à plusieurs et mille choses qui nous distraient, qui nous diffusent, qui nous fusent dans tous les sens, sans penser aux 5 sens, les vrais. Les 5 sens qui sont écrits dans la Genèse, ce sont les 5 lumières que la Torah, elle a marqué et mentionné entre le 3e verset et le 6e verset. Il y a 5 lumières. Ces lumières-là, ce sont les conseils. Ça n'est pas une religion. Ça n'est pas un courant d'idées. Ça n'est pas la politique. Ça n'est pas la science. C'est la prophétie.
Si Moshe Rabbeinu écrit 5 livres, il s'arrête à 5, il n'écrit pas les autres, car les prophètes vont continuer ce que Moshe, leur a enseigné oralement. Ce sera les prophéties qui vont venir après, jusqu'à l'avènement messianique. Mais moi, en tant que petit élève de la Torah, de mes maîtres, je me tais quand ils parlent. Je reste silencieux quand eux, ils dialoguent. Et surtout lorsque Moshe Rabbeinu, il va écrire devant 600 000 personnes la Torah par cœur. Celle que nous avons aujourd'hui, nous, le peuple d'Israël, qui est bien protégé, honoré dans un Echal. Echal, ça veut dire l'arche, qui se trouve dans toutes les synagogues, et que le peuple d'Israël a un respect insoupçonné devant le Sefer Torah que nous sortons pour sa lecture de la section péricope semestrielle ou pendant toute l'année. Il y a 54. Pendant 54 Shabbats, nous révisons, nous répétons la lecture que Moshe Rabbeinu a écrit à l'âge de 120 ans, lorsque ses yeux étaient lucides, lorsque toute l'humidité d'un bébé, il l'a porté encore dans sa peau, dans son sang, dans ses veines, dans tout son métabolisme. Et il leur dit, je ne peux plus rentrer vous servir comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Rentre. Est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Ils comprennent rien. Tu peux rentrer. Il leur dit non. Voilà, j'ai 120 ans, car Dieu m'a dit, ne dépasse pas, ne traverse pas cette limite du Jourdain. Quelle sincérité, quelle honnêteté devant 120 personnes. Alors, bien sûr, ils ont pensé que Moshe Rabbeinu, il disait n'importe quoi. Mais là, Moshe Rabbeinu, il leur révèle ce que Dieu lui a dit jadis quand il a frappé c'est là, le rocher, où il fallait faire sortir de l'eau seulement avec la parole, parce que c'est Dieu qui parle. Dieu a créé le tout de rien. Yesh me'ayin. Dieu il a créé le concret, toutes ces valeurs matérielles, physiques, par sa parole. La parole n'est pas physique, elle est métaphysique. Dieu il dit à Moshe, tu n'as pas été mon serviteur sur cette chose-là, sur cette parole sincère. J'ai te demandé de sanctifier mon nom par la parole. Tu ne l'as pas fait. Alors ma parole sera donnée que tu ne rentreras pas en terre sainte. Lorsque tu arriveras à l'âge de 120 années, il lui dit 120 années. Pourquoi? Où c'est marqué qu'il lui dit cela? C'est pas marqué explicitement. Juste, c'est marqué que lorsqu'il y a eu le déluge, c'est-à-dire que le monde a dévoyé, le monde a contracté des alliances contre l'alliance de Bereshit, de la création du monde. La sincérité, l'honnêteté, la pudeur, l'éthique. Les gens, ils ont commencé à faire l'esthétique. C'est là où est le tic. Et donc, ils ont même créé TikTok, qui m'écoute là. Ils ont tout créé. Mais vous savez qu'il y a du toc et du tic. Et il faut faire très attention. Et là, Hachem, il dissout la terre. Il y a un déluge qui accable et qui efface tous les êtres humains de la terre, sauf les poissons. Et sauf un volatile, seulement un volatile qui a vécu après pendant l'arche de Noé, pendant le déluge, lorsque tout était massacré, tout était effacé, dissous de la terre, il y avait dans l'arche beaucoup d'animaux, des volatiles, animaux sauvages, domestiques, mais il y avait une espèce de volatile qui s'appelle le milan, qui s'appelle le 1000 années, 1000 ans, hein, comme ça se prononce, mais ça n'a rien à voir. Et ce volatile s'appelle Hol, il s'appelle le phénix. Dieu a laissé le phénix vivant
Et le phénix, on dit qu'il y a une légende, le phénix renaît de ses cendres. C'est pour ça qu'on boit dans le phénix la blanche, là, l'alcool blanche. Il y a le phénix. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle est blanche et pourquoi c'est le phénix? Alors, on dit que le phénix renaît de ses cendres, c'est vrai. C'est vrai. Il monte à une hauteur très, 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 très haute, que ce soit un arbre très haut ou une montagne très haute. Avant, quand il vieillit, avant de mourir, il s'efface devant Dieu. Il transparaît, c'est-à-dire, il disparaît pour transparaître. Il disparaît, il brûle devant le soleil, là. Les gaz et la chaleur du soleil va le brûler, il va devenir cendre, et de ces cendres-là va renaître un petit phénix. D'où, c'est vrai, c'est une légende, c'est quoi? Nos sages disent que ce n'est pas une légende, c'est une vérité pour deux causes. Première cause, c'est un volatile qui n'a pas consommé le fruit interdit du bien et du mal. Comme ça révèlent nos sages, et c'est le même qui, pendant que Noé, en train de servir à tout le monde, lorsqu'il a tardé de donner au roi lion, de lui donner à manger alors que les autres avaient plus faim, le roi lion pouvait un petit peu se maîtriser et ne pas demander, il a griffé Noé. Noah. Noah est sorti de la Teva en train de boiter. Nos sages disent, mais comment? Vaïsha'er ach Noah. Il est un texte de 3 mots. Et Noah, ach. Et il est resté ach Noah. Et il est resté seulement. Ça, c'est le texte simple, superflu. Mais quel est le flux super qu'il y a dans le mot ach? Il a dit, ach, j'ai mal. Pourquoi tu as mal? Il y avait une restriction chez Noah. Quand on a mal, on se rétrécit. On n'est plus le même. On dit aïe. Ça veut dire quoi aïe? Mais mentalement, tu es fort. Il y a un instant, tu étais bien. Comment ça se fait que tu dis aïe? Tu es diminué. Il y a eu une diminution dans l'énergie atomique de Noé. Quoi? C'était le lion qui l'a griffé parce qu'il ne lui a pas donné à manger en premier. Le roi lion commençait déjà à montrer ses griffes. Quand tu es un roi, on lui manque de respect, attention, il risque de te griffer. Alors, l'Éternel, il nous griffe des fois quand on fait des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'il est le roi des rois, le roi lion des rois lions. Maintenant, Noah, il subit cela. Mais il y a, nos sages remarquent que dans la Teva, dans l'arche, il y a un volatile qui ne dit rien du tout, qui ne parle pas, qui reste silencieux. Il attend son tour, le dernier. Et Noah, observateur qu'il était, divin qu'il était, juste qu'il était, agréable qu'il était, il vient le voir, il le bénit, il lui donne d'abord à manger et il lui dit, tu vas faire l'action de grâce. Tu vas bénir l'Éternel et je vais te le bénir. Je vais te bénir au Hol Yamim Arbe. Marqué dans Job, c'est marqué dans les psaumes du roi David. On parle de celui qui s'appelle le Hol, c'est pas le mot profane. Hol, ça veut dire aussi profane. Mais Hol, c'est cet animal volatile qui reçoit une bénédiction de Adam Arishon et qui reçoit une bénédiction de Noah. Donc ça, je demande la question, pourquoi cette volatile n'a pas la boulimie de la nourriture? Lui aussi, il a besoin. Vous voyez un petit peu les aigles, l'aigle royal. Vous avez vu comment ce sont des prédateurs très intelligents, des prédateurs, des chasseurs de proies. Aucune proie ne résiste à un vautour ou à un aigle. Aucune. Je vous dis honnêtement, j'aime ça, de voir, de visiter, visionner les aigles. Ça me donne quelque chose de très très puissant, c'est-à-dire cette envolée qu'ils ont, cette puissance, comme leur regard, leur observation, qui peuvent se trouver à des kilomètres de leur proie, et ils ont un œil très très puissant.
Il faut le remarquer, non? Et toujours, ça m'a fasciné de comprendre pourquoi. D'ailleurs, le Milan, qui s'appelle dans la Torah le Nécher, donc c'est un, un aigle, mais dans la Torah, il a un autre nom. Il s'appelle le Milan dans la Torah, dans la section dans Lévitique, dans Parashat, euh, il y a là-bas une paracha qui nous parle des volatiles. Elle se répète encore dans Parashat Re'eh, dans le Deutéronome, et là-bas on nous parle du Milan. Ça m'échappe aujourd'hui, maintenant ça m'échappe le nom, mais je reviendrai sur ça. Pourquoi il a un regard perçant? Vous savez pourquoi? Bon, il y a beaucoup de raisons pourquoi, scientifiquement, je ne sais pas pourquoi. Que les scientifiques m'expliquent pourquoi cet aigle a une force, une puissance. Je me suis demandé, est-ce que la puissance de l'œil, de la vision qu'il a, est-ce qu'elle est reliée avec la non-consommation du fruit interdit du bien et du mal? Et je me suis dit que oui, c'est une raison faite maison. Je vais vous la donner. Parce que la consommation du fruit interdit, qui a causé toutes les catastrophes humanitaires et toutes les catastrophes mondiales, de génération en génération jusqu'à la fin des temps, nous payons ce que le premier homme et la première femme ont désobéi Dieu. Et là-bas, il est marqué que la femme, avec les yeux qui lui a donné Dieu, elle a regardé, elle a observé le fruit qui était interdit, qu'elle n'avait pas le droit de voir. Dieu avait prévu d'être l'arbre, de ne pas le voir. Et elle a prévu de le voir. Donc, elle était prévue. Elle a vu de près cet arbre. Elle a dit combien il est beau, combien mes yeux se délectent de ce fruit-là. Alors, quand elle a consommé, elle qui voyait d'un bout du monde à l'autre, lui, Adam, qui voyait, qui regardait, qui contemplait à partir du jardin d'Éden avec une vision tellement claire d'un seul pouvoir, Dieu, avant de consommer. Mais après avoir consommé quoi? Pas ingurgiter ou consommer le fruit lui-même, non, elle a consommé le regard. Quand on consomme un regard, eh bien, on se distrait et on fuse la capacité de contempler, d'observer les parties merveilleuses qui sont spirituelles et très fines, délicates de ce monde. Comme elle a abîmé ses yeux, et lui aussi il a abîmé ses yeux, parce qu'un jour, elle lui a donné à manger. Et quand il l'a pris, il l'a vu, c'est normal. Quand vous prenez une pomme, quand vous prenez une figue, et vous voulez la manger, vous la regardez. D'abord, elle est très belle, elle est très bonne aux yeux et à l'odorat, avant qu'elle soit bonne à la dégustation. Donc il l'a vu. Lorsqu'il l'a vu, il a déjà perdu 99% de sa vision lucide d'un seul pouvoir. Donc cet égoïsme-là, cette faute-là, elle a provoqué. Mais tout le monde a consommé. Toutes tous les animaux, toutes les volatiles ont consommé, sauf un, le Milan. Ce phénix, on va l'appeler maintenant le phénix, il n'a pas consommé. Donc sa famille entière, Adam Arishon avait vu qu'il n'a pas consommé. Parce que quand tu consommes le fruit interdit que Dieu t'interdit, parce que qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes ce que Dieu interdit, nous l'aimons. Et ce que Dieu aime, nous le détestons. Ce que Dieu déteste, nous l'aimons. Ce que nous aimons, Dieu déteste. Et c'est ça, en fait, toute la problématique des êtres humains. Comme on le dit d'ailleurs dans la prière de Kippour, lorsque le ministre officiant, à un certain moment de la prière, il y a un silence complet dans la synagogue et lui il se repentit devant Dieu
ou se repent devant Dieu, et il répond à tout le monde, c'est-à-dire il dispatche ce qu'il a dans le cœur avec des larmes. Et il dit, Sanita ahavti, ce que toi, Hachem, tu détestes, j'ai aimé. Et ce que ahavta, ce que toi, Hachem, tu aimes, je déteste. C'est vrai. Si on s'analyse, on s'autocritique, on va arriver à cette conclusion. Nous aimons pas ce que Dieu aime. Nous détestons ce que Dieu déteste. C'est pas vrai. Ce qu'on aime, c'est que Dieu déteste. Ce que Dieu aime, nous le détestons. Parce que sinon, on serait une génération complète, parfaite. On aurait suivi et obéi Dieu à tout instant, à tout moment. Voilà que Adam Arishon, le premier homme, il dit, il y a un volatile qui n'a pas consommé. Je vais le bénir, qu'il vive, lui et toute sa génération. Les bénédictions d'Adam Arishon, après avoir fait Teshuvah, sont très puissantes. Maintenant, Noé, lui aussi, il reçoit dans son arche, il reçoit ce phénix et il le bénit. Et c'est ce que dit Job et le roi David dans les psaumes, pour Hol Yamim Arbe. Yamim, ce sont les jours. Hol, c'est le phénix. Arbe, je prolongerai. Les jours ne se prolongent qu'à 70 ans, comme le dit le psalmiste lui-même. Yemé Shenotinu Baem Shiveim Shana. 70, Vim Bigvorot, si tu as un bonus, alors 80. Mais de vivre et de ressusciter de tes cendres après la disparition, ça c'est un pélé, c'est un grand miracle. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que Haye Sarah, la vie de Sarah. Je vais essayer d'être un petit peu facile dans mon texte pour d'abord rappeler l'histoire et puis après nous allons nous interroger sur l'histoire. Mais l'histoire, je vais la compter compte tenu que Moïse a tenu compte sans retenue. Donc je vais me tenir sur le compte d'un comptable comme Moïse, où à la fin de sa vie, ses yeux étaient brillants. Pourquoi la Torah nous dit que ses yeux étaient brillants, lucides, et que son corps n'a pas été atteint d'aucun virus? Pourquoi la Torah nous raconte ça? C'est pour nous dire que Moshe Rabbeinu, c'est vraiment le vrai serviteur de Dieu. Vous allez me dire qu'il ne rentre pas en Eretz Israël parce que peut-être il a Alzheimer. Peut-être il a oublié à 120 ans. Les gens, ils commencent à perdre leur cerveau. Toute l'intelligence s'est obscurcie, commence à faiblir. La lumière du cerveau commence à s'éteindre. La bougie perd son support. Donc, si le support n'existe pas, le mental et l'intelligence de la flamme s'abaissent. Mais avait azla. C'est comme une bûche qui est enflammée. La braise, elle est avec un lave, avec une flamme puissante. Et puis, au fur et à mesure que le support ne supporte plus la flamme, bien la flamme, elle ne supporte plus le support parce qu'il n'existe plus. Mon cher abbé, non, vous allez me dire qu'il ne veut pas rentrer en Israël parce qu'il a oublié. Peut-être qu'il avait l'Alzheimer. Pourquoi pas? Mais la réponse est, il leur dit maintenant que je vous dis que je ne peux plus rentrer parce que Dieu il m'a dit de ne pas rentrer, je vous le dévoile. Mais quel est l'être humain qui peut être tellement humble et être fidèle à la parole du Créateur? Rentre! Personne ne connaît rien du tout sur toi, sur ta vie, sur ta prophétie. C'est toi qui la dévoile au fur et à mesure. Rentre! Rentre en Terre Sainte. Il leur dit, je ne peux pas. Peut-être c'est Alzheimer. La réponse est, maintenant, je vais vous écrire devant vous, sur les 248 parchemins, 304 805 lettres par cœur. Et puis mon cher Rabbeinu, il commence à écrire Bereshit jusqu'à Israël. Il écrit toute la Torah. Bien sûr, 248, parce que 248 os, organes, sont reliés avec l'os, les veines, les capillaires, etc. ABC, c'est-à-dire artères,
veines et capillaires. Tout est là. Et il écrit toute la Torah par cœur, devant tout le monde. Mais attendez, s'il a Alzheimer, il ne peut rien écrire. Surtout, quand il va écrire la Torah, c'est mot à mot que Dieu lui dit, écris ça, écris ça, écris ça. Lorsqu'il arrive à certains mots qui sont des fois pleins de lettres, et des fois ils sont 4 lettres, et des fois 3 lettres. Exemple, matzot. On parle du pain azim. Matzot, ce sont, Dieu il dit, et le peuple d'Israël, pendant 7 jours, ils mangeront le pain azim. Il veut dire les matzot. Matzot, même tzadik vavtav. Et mon cher Rabbeinu écrit même tzadik vavtav. Et puis après, il lui dit matzot. Prenez les matzot, il lui dit écrit même tzadik tav. Mon cher Rabbeinu, il lui dit, mais Hachem, tu m'as marqué matzot avec 4 lettres. Maintenant, tu me dis 3 lettres. Ashnohadi, Ashhawalek. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Il lui dit ça pour cette raison, ça pour cette raison. Donc, il n'y a pas une lettre que Moshe a ajoutée, que Moshe a enlevée. C'était par la dictée de Dieu. Et c'est très intéressant. C'est seulement dans la Torah de Moshe, il y a cette différence de dictée et de faute d'orthographe. Je fais exprès de dire ça. Ce sont des fautes d'orthographe ou c'est ces paroles de Dieu directes? C'est la raison pour laquelle Moshe, à chaque moment, il attend la dictée et l'énoncé, les sonorités, les voyelles, les mots qui indiquent des secrets, des mystères cachés dans chaque mot. Nous avons les explications. Pourquoi restriction de la lettre telle? Pourquoi un rajout de la lettre telle alors que c'est le même mot? Par analogie des termes, nous trouvons les termes différents. Il y a un thermos, il y a une température, la prophétie. Et Moshe suit la cadence, cette température, 37 degrés. Il dit fais ça, fais ça, fais ça. Et Moshe il écrit. Et ce Sefer Torah que Moshe il écrit, il est dans toutes les communautés juives. Je vais ajouter quelque chose, même chez les libéraux. Les libéraux qui ne suivent pas authentiquement ce que Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah, eh bien, il faut savoir que le Sefer Torah de Moshe, il est là-bas. Et dans leur lecture, on va lire des mots qui sont écrits, qui ne sont pas écrits, alors que c'est écrit, par exemple, il y a beaucoup de mots qui sont écrits dans la Torah comme ils sont écrits, mais à la lecture du lecteur, on ne les lit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une massorette, il y a une tradition depuis Esdras à Sopher, c'est-à-dire 10e génération de Moïse. Il aurait pu, lui, recevoir la Torah au mont Sinaï, mais Moshe l'a devancé, parce que Moshe était modeste. Il l'a devancé. Maintenant, cette même Torah, Moshe, il écrit, elle est là. Maintenant, on va revenir ici, dans la section. Lorsque Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, écris la mort de Sarah. C'est une mort, c'est la mort de Sarah. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu doit écrire? Sarah est morte. Et non, il ne va pas écrire ça. Il va écrire Vayiyu Haye Sarah. Et ce fut la vie de Sarah. Haye au pluriel, les vies de Sarah. Les vies, en 2 mots. D'accord? Pas les vies, le nom, le prénom ou le nom de famille. Les vies. Voici les vies de Sarah. Et de quoi elle nous parle? Matamot Sarah Bekriat Abba. Et Sarah, elle est morte. Qu'est-ce que tu nous racontes alors? Si alors parle de la mort, pourquoi tu parles de la vie? Ce terme, la vie, alors qu'on parle de la mort, de la disparition, il est répété aussi, nos sages disent, chez Yaakov. Il y a une section qui est la dernière, celle de Bereshit, Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Et Yaakov a vécu en terre d'Égypte. Et tout de suite après, on parle de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah elle va nous dire, dans cette section, que à la fin de la paracha,
Ve'ele shene haye Ishmael. Nous sommes dans la fin de la paracha de Vehaye Sarah. C'est marqué Ve'ele, et voici shene, les années, haye, de la vie, Ishmael, le fils de Hagar, la servante d'Égypte que Sarah avait. Mais Hachana, 100 années, Shloshim Shana, 30 années, Vesheva Shanim et 7 années. Les années de Ishmaël, ils sont marqués autant, avec une grande valeur. Vayiyu Haye Sarah, Vayiyu Haye Ishmaël, les mêmes. Me'at Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, Shene Haye Sarah. Les années de la vie de Sarah. Là, il n'est pas marqué chez Ishmaël, Shene Haye Ishmaël. C'est pas marqué ça. Très grande différence entre les années que la Torah donne sur Ishmaël que ceux de Sarah. Mais continuons. Vayamot. D'abord, c'est marqué. Donc, il a vécu 137 années. 137 années. Sarah a vécu 127 années. Vaïgva. Vaïgva, ça veut dire il s'est éteint. Vayamot, il est mort. Vaïasef el Amav. Et donc, il s'est recueilli, ou cueilli, ça veut dire il a quitté ce monde, el Amav, vers son peuple. Vaishkenu bahamila achur, asher al pene Mitzrayim boacha, ashura al pene kolehav nafal. On fait une relation entre Ishmaël, il a habité à Havila, Achur, asher al pene Mitzrayim, qui est face à Mitzrayim, c'est sa ville, c'est le pays de natal de sa maman Hagar. Boacha Ashura, celle qui mène dans la marche, quand vous marchez, Ashura c'est la Syrie, Alpene Kolehav Nafal, et là la Torah elle dit sur la face de tous ses frères, il tombe. La face de tous ses frères, il tombe. C'est un terme un petit peu bizarre. Il tombe quoi? Ça veut dire il tombe. Nafal. Nos sages disent que Ishmaël, le Ishmaël qu'on parle ici, le fils de Abraham, le fils de Hagar, il va tout faire pour rester Ishmaël. Et il ne se convertira point vers une autre religion, un autre courant d'idées, seulement Alpene Kolehav Nafal. Ainsi explique le Baal HaTurim, il y a 12 siècles, à peu près au milieu du 13e siècle, pardon, c'est Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim. Il explique Alpene Kolehav, il amène un Talmud, bien sûr, Tanhumar, il y a le Kochimoni, que Mikan chez Ishmaël est nommé de Gaïer, que Ishmaël ne se convertit pas, il garde sa religion. Ça, c'est une leçon pour les Ishmaël qui, aujourd'hui, qui habitent avec nous, qui doivent rester. Écoutez ce que je vous dis. Pour que le monde soit bon, qu'il soit meilleur, ils doivent garder cette application, celle-ci, pour rester dans la conduite de Ishmaël, fils de Abraham, fils de Hagar à Mitzrite. Ils doivent garder leur courant d'idées et de ne pas se convertir à une autre religion. Maintenant, le problème, il est que dans notre génération, à nous, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de Ishmaël, beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme. Il y a qui se convertissent, mais très très peu au judaïsme. Très 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 peu. Au compte-gouttes, on peut les compter. Mais en fait, ce que la Torah nous a tracé ici, c'est qu'il faut qu'ils gardent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si la Torah, elle a mis en exergue, elle a mis une valeur à Ishmaël. Vous savez qu'est-ce que dit Rashi? Et Ishmaël, Vaïgva Vayamot, En Gevi'a Ela la Sadiki.
Lorsque la Torah, elle nous dit le terme Vaïgva, ça veut dire il s'est éteint, cela veut dire c'est un terme qui dit qu'il était à la fin de sa vie tzaddik. La Torah, elle le considère tzaddik. Il est resté tzaddik. Ça veut dire droit devant Dieu. Bien que, avant, dans sa vie, il avait un très grand problème. Yadobakol veyad kolbo. Père Adam, la Torah, elle nous dit des mots avant et après. Après, elle nous dit qu'il a vécu comme un vrai tzaddik. Il a fait teshuva vers Dieu. Si la Torah elle nous parle qu'il a fait teshuva, cela veut dire qu'il se repentit de ses actes, c'est bien, c'est très bien de se repentir. Mais qu'y a-t-il? De quel acte on parle? C'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter à ce que dit la Torah plus haut dans le chapitre 25. Va Yosef Avraham, et Avraham a ajouté, ça veut dire il a eu un surplus, Vaïka Isha, et il a pris une femme, Ushma Ketura, et elle s'appelle Ketura. Alors, qui est cette femme qui s'appelle Ketura? Qu'est-ce que c'est ce nom de Ketura? Ketura, en hébreu, Keter, Kouf, pas Chaf. Kouf, Kouf, Tet, Resh, comme Ketoret. Ketoret, cela veut dire c'est une flamme, une fumée qui sortait des 11 plantes aromatiques et que cette fumée, elle ne vacillait pas, elle ne bougeait pas, même s'il y avait un vent violent qui arrivait du Safran, du nord, le vent du nord, c'est connu, ce vent-là, il est très fort. Eh bien, quand il rentrait dans le temple, la kétorette, c'est-à-dire la fumée, la flamme et fumée qui montait tout droit, ne vacillait pas. C'est un des miracles qu'il y avait. Alors que, normalement, par nature, le vent fait vaciller une flamme ou une fumée, il la fait disperser. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu avait exaucé agréablement leur sacrifice. Quand ils faisaient des sacrifices pour savoir s'ils étaient agréés, exaucés et pardonner leurs fautes, il fallait voir la kétorette. La kétorette, ce sont des encens qui se répandaient, qui diffusaient dans tout le temple et il y avait une odeur très agréable. Si cette flamme, cette fumée restait droite, c'est-à-dire le lien avec Dieu était bon, la connexion était exaucée avec Dieu. Si la Torah, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive à cela, il lui dit, tu saches, il n'a pas existé au temps d'Abraham. Il lui dit, tu sais que Abraham, après la mort de Sarah, il a pris une autre femme. Et elle s'appelle Ketura. Nos sages disent, pourquoi elle s'appelle Ketura? Personne ne pourra nous dire pourquoi. Nos sages disent comme ça, qu'en vérité, l'Éternel a dit à Abraham de reprendre Hagar après la mort de Sarah. Sarah est décédée. Donc elle a donné Yitzhak. Sarah a instruit Yitzhak. Elle a fait grandir jusqu'à 37 années. Et après, Vayiyu Hayesa. Et la vie de Sarah, c'était Vayiyu, comme disent nos sages, le Zohar Kadosh, 37 ans. Vayiyu, et ce fut les vies de Sarah. Elle a 2 vies. Elle a la vie qu'elle a passée personnellement, comme tout un chacun de nous, comme Abraham, comme Mathusalem, comme Noé, comme Shem. Ils ont vécu leur vie à eux, mais il y a une deuxième vie qui nous invite à réfléchir. L'enfant qu'elle a donné. La Torah, elle nous dit que cet enfant l'a éduqué à se sacrifier pour Dieu. Et après le sacrifice donc d'Isaac,
Quel âge il avait Isaac, il avait 37 années. 37 ans. Et Rachid dénommé le compte. Il fait un décompte. Il est né temps. Il a fait la Brit Mila à 8 jours pour la première fois dans l'histoire. La Brit Mila est instaurée de 8 jours à partir de Yitzhak Avinu. Si c'est Abraham, c'est à 99 ans. Si c'est Ishmaël, c'est à 13 années. Dieu n'avait pas dit avant de pratiquer la Brit Mila, circoncision, à 8 jours, seulement à la naissance de Isaac. Ça veut beaucoup dire, ça veut énormément dire. Nous devons être logiques et voir ce qui est marqué. De toute façon, nous étions jusqu'à maintenant sans la lecture. Et aucune personne, sans la lecture de cette section, nous ne savons pas à quel âge il a fait Ishmaël, la Brit Mila, ni à quel âge Abraham était recommandé de le faire, ni Yitzhak Avinu à 8 jours. Le peuple d'Israël continue cette pratique ancestrale que la Torah nous a écrit, c'est de à 8 jours. Et aucun juif ne peut négliger, dit moi je la ferai quand j'aurai 10 ans. Aucun parent ne peut violer cette loi de Brit Mila, circoncision, à 8 jours. Sauf quand il y a bien sûr un problème sanguin, sauf quand lorsqu'il y a coagulation de sang, alors bien sûr qu'on essaye pour cause de maladie et de danger de mort. Maintenant, quand il y a à 8 jours, nous sommes heureux que ça tombe samedi. Nous pouvons annuler le Shabbat pour cela. Nous pouvons, quand ça tombe samedi, nous pouvons circoncire le bébé à 8 jours. Samedi, ça repousse la Mila, parce que c'est marqué le jour même. Comme c'est le jour même, que ça soit samedi, ça tombe dimanche, tout le monde il aime parce que tout le monde est en repos, en vacances. Donc l'invitation de toute la famille, on peut prendre des photos, alors que samedi, on n'est pas toujours content que ça tombe samedi. Mais on n'est pas content parce qu'on est ignorant. Qu'est-ce que dit le Talmud dans le traité Shabbat 156a? Que celui qui naît un samedi est circoncis un samedi, et la sainteté du samedi repose sur lui. La bénédiction du samedi repose sur lui. La consécration du shalom repose sur lui. Le Gavra Rabba Carré, il sera un homme Kadisha, il sera un homme saint. C'est incroyable. Bon, peu importe. Mais nous, on veut un petit peu la fête et on veut les photos et on veut un souvenir. Bon, aujourd'hui, tous ces souvenirs passent pas sur YouTube, TikTok, ils sont sur Instagram, on les montre de partout. Alors que celui qui est né Shabbat, on ne va pas les montrer parce qu'il n'y a rien à montrer. Parce qu'il y a une sainteté, il y a une pureté dans l'enfant. Et il faut savoir que cette Brit Mila, elle a voulu dire quelque chose. J'ai une question énorme. Hachem, il dit à Abraham, maintenant que Sarah est décédée, tu peux reprendre Hagar. Et elle s'appellera Ketura. Pourquoi Hagar s'appelle Ketura? Elle s'appelle Ketura parce qu'elle ne s'est jamais mariée avec un autre homme à part Abraham. Elle aurait pu se marier avec quelqu'un d'autre. Elle était très belle. Elle avait une intelligence. Elle avait la crainte de Dieu. Si Abraham, il l'a prise comme femme, c'est parce que Sarah lui a donné d'être sa femme, sa servante, mais en même temps sa femme. S'il n'y avait pas Sarah, Imenu, qui lui a donné d'être avec Abraham, elle n'aurait pas donné Ishmaël. Elle serait mariée avec n'importe qui, mais il n'aurait pas appelé Ishmaël. Non, 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 non. La Torah, elle nous dit ici, le mariage de Hagar avec Abraham, et Dieu, il lui dit, il se rappellera Ishmaël, Shamaël, parce que Dieu a entendu ta prière. Pour qu'un ange se manifeste à Hagar lorsqu'elle est dans le désarroi, dans un désert, sans une goutte d'eau, il lui fait révéler Vaïfkah Elohim et Aeneha.
Et Dieu fait ouvrir ses yeux pour voir Be'er Maïm, c'est-à-dire là, euh, Be'er Maïm, c'est quoi Be'er Maïm? C'est une minute. Voilà. Il y avait un petit dérangement dans le. Je n'ai pas mis la petite lune là, ne pas déranger. Ok? Mais excusez-moi pour le TikTok, je n'avais pas oublié, je ne l'ai pas mis. Et en fait, elle a vu. Donc, une femme qui est comme Hagar, elle voit un ange. Elle est restée fidèle à Avraham Avinu. Elle donne un enfant, Ishmaël. Donc, elle l'a éduqué, cet enfant. C'est vrai qu'avec Sarah, ça ne marchait pas. Ça ne peut pas marcher avec Sarah, je vais vous dire pourquoi. Avec Sarah, ça ne marche pas. Mais je reviendrai pour ça. Maintenant, il l'appelle Ketura. Ketura, ça veut dire elle était donc cette encens avec une fumée qui dégage une très bonne odeur. Elle a gardé le renom d'être la femme de Abraham. Et donc, elle a donné Ishmaël. Ishmaël, il y a des rabbins qui s'appellent Ishmaël. Un des maîtres, un des maîtres de Rabbi Akiva, Talmid Haver. C'est un élève, mais il est devenu après son camarade de classe. Il s'appelle Rabbi Ishmaël. C'est beau ça, c'est magnifique, c'est incroyable. Pourquoi? Si Ishmaël était un rachat, était un méchant, lui, je ne parle pas de maintenant, ni d'hier, ni d'avant-hier. Je parle de Ishmaël de la Bible, de la Torah. Celui que Hachem, il nous a raconté l'histoire de sa mère, de lui, quand ils étaient dans la gourde, qu'ils n'avaient pas d'eau, ils avaient besoin d'eau. Dieu a dévoilé à Agar l'œil, elle a vu Be'er Maïm, elle a vu un puits d'eau, et elle est allée, elle a rempli de l'eau, elle a fait boire son fils. Il s'appelle Ishmaël Kishama Elohim. Elle lui dit, tu vas l'appelleras Ishmaël Kishama Elohim. Et en hier, il a entendu sa voix. Le même Ishmaël, il va grandir. Mais nos sages disent, il va faire des choses qui ne plaisent pas à Sarah. Maintenant, il y a un midrash qui nous dit quelque chose. Il y a un midrash très très intéressant qui nous dit que Yitzhak Avinu, notre patriarche Yitzhak, celui qui a donné son corps, son âme, ses cadeaux de mariage, ses cadeaux de bar mitzvah, ses cadeaux de brit milah, il les a donnés c'est-à-dire il les a abandonnés. Il a dit, je me sacrifie à Dieu et je donne tout à celui qui veut. Bien, lui, quand sa maman Sarah elle est décédée, il est venu voir Hagar. Hagar n'habitait plus à Hébron, elle habitait dans le désert parce qu'elle ne voulait plus vivre dans la ville. Elle ne voulait pas être exploitée par les personnes égoïstes. Elle a dit, quand j'étais dans les bras d'un homme tellement pur, tellement rempli de hesed, tellement pudique, Abraham, celui qui a ouvert une auberge à 4 coins, celui qui a partagé l'aide humanitaire, celui qui n'a jamais pris un otage, celui qui n'a jamais récusé, refoulé toute personne, même païenne, idolâtre, celui qui s'est battu, entre guillemets, avec Dieu pour sauver les méchants impies, idolâtres, égoïstes de la terre de Sédom et de Amora, Gomorre, celui avec qui j'étais, qui m'a fait un enfant, pour lequel Dieu, il l'appelle Ishmaël, et qu'il me révèle des choses, je vais aller avec un autre homme. Yitzhak Avinu, le fils de Sarah, il fait revivre Sarah
par l'éducation qu'elle lui a donnée, par la vertu d'amour qu'elle lui a donnée. Yitzhak Avinu, il va chercher Hagar et la ramène pour se remarier avec Abraham. C'est là le texte qui nous dit va Yosef Abraham, et Yosef, s'il a ajouté Abraham et il a pris en mariage Isha, une femme, Ushma Ketura, et elle s'appelle Ketura Ketoret. Ketoret, c'est-à-dire le lien avec Dieu. Parce qu'en fait, elle ne s'est jamais séparée mentalement, émotionnellement, spirituellement d'Abraham. Et là, la Torah ne dit pas que c'est une femme servante d'Égypte, la servante de Sarah. Non, elle nous parle de Ketura. Ketura, ça veut dire Ketoret. Ketoret, le lien avec Dieu. ותלד את זמרן ואת יוקשן ואת סדן ואת מידיan ואת ישבק. Elle lui donne 6 enfants. Et chacun des enfants, il a un nom, un prénom très, très, très subtil, très délicat. Par exemple, Zimran, il y a le mot Zemer, Nun. Zimran, Zemer. Zemer, c'est chanson. Peut-être tous les chanteurs arabes, tous les grands chanteurs nous, les Maghrébins, les Tunisiens, les Algériens juifs, on adore, c'est pas adorer, je ne parle pas de adorer, par adorer parce que je me prosterne devant ça, non. Mais je suis fasciné par la musique, par l'orchestre arabe. C'est énorme. Et je me suis demandé toujours d'où ils leur sortent ce mérite-là. Ils leur sortent du lien de Ketora, de cette femme, Ketura, Hagar, qui est aujourd'hui la femme d'Abraham. C'est le lien. Elle donne le premier enfant, Zimran, Zemer, c'est la musique. D'accord? C'est le Devos. C'est arabo-idole. C'est ça en fait, Zimran, Zemer. C'est incroyable. Ça veut dire le Zemer, il vient de là. Pourquoi la musique attire la joie? Vous savez que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'avant les portiques de la Teshuvah, du repentir, avant qu'une personne souhaite d'arriver à être blanc-bleu devant Dieu, parce qu'il va se repentir, mais la repentance dépend de Shaharé Zimra, la portique de la musique et de la chanson et de la joie. Tu ne peux pas recevoir la repentance à l'intérieur de toi si tu as un cœur noir, haineux. C'est impossible. Par contre, si tu fais de la musique, si tu fais du Zemer, Zimra, c'est la musique, eh bien tu arriveras à la repentance. Écoutez ce que je vous dis. Qui a favorisé que Ishmaël retrouve sa mère avec Abraham? C'est qui? Yitzhak. Yitzhak, il est nommé au nom de la musique, au nom du rire. C'est le thème. Le rire mystérieux de Yitzhak. Si vous regardez dans la Torah, dans la Bible, depuis la naissance des hommes, des familles, de l'humanité, du cosmos, vous voyez, vous trouverez aucun, et c'est incroyable, aucune personne, aucun bébé ne s'appelle Yitzhak. Jusqu'à l'anecdote de Abraham et de Sarah. Abraham, lorsque Dieu lui dit dans la section de Lech Lecha, dans le verset 16, chapitre 17, verset 16, il lui dit, tu sais, Abraham, je vais te donner une grande nation. Alors, ne t'appelle plus Abraham, appelle-toi Abraham. Sarai, ne l'appelle plus Sarai, appelle-la Sarah.
car de toi et d'elle, je vais sortir malgré Amim. Écoutez, les rois des peuples. Nulle part, il sera marqué dans la Torah, aussi bien que la Torah, elle est minutieuse. Et elle favorise à Ishmaël ici, qu'il est décédé Besseva, il est décédé Vaïgva, il est décédé comme un vrai tzaddik parce qu'il a fait Teshuvah. Mais nulle part, quand elle bénit la Torah par l'ange, elle bénit Agar ou bénit Ishmaël, il sera une très grande nation. Il sera multiple nation. On le voit, on le sait, mais il n'est pas marqué Malté Amim. Seulement concernant Sarah. Et pourquoi elle s'appelle Sarah? Dit le Midrash, Sarah, c'est princesse. Et tu es Sarah la Amim. Parce qu'elle sera une princesse pour les peuples, pour les nations. Sarah, il faut savoir que Sarah, elle a deux vies. Celle qui lui appartient est la vie, l'éducation qu'elle a donnée à son fils. Comment conduire Ishmaël à ramener Agar vers Abraham. Et ça, c'est un geste, pas seulement humanitaire, c'est un geste grandiose. Isaac, il a dit, je ne veux pas voir mon père tout seul. Alors, tout seul va lui marier une autre femme. Qui il va prendre comme femme? Des femmes d'Égypte, des femmes de Canaan. Raod bene bonot Canaan. Les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak et aux yeux de Sarah et aux yeux d'Abraham. D'ailleurs, même Ishmaël n'a pas pris les filles de Canaan. Il a pris des filles d'Égypte. Il est parti prendre Et Basmat, comme Esav, il lui a donné. Esav, le fils de Yitzhak, est marié avec Basmat, la fille d'Ishmaël. Il aurait pu prendre des femmes d'Égypte ou des femmes de, je ne sais, de Canaan. Non, 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 non. Ils ont suivi la feuille de route de leur père, le tzaddik Abraham. Abraham, dans la section, il ne veut pas une fille de Canaan pour Yitzhak. Il va chercher les filles de Bethuel, de sa famille. Parce que même s'ils étaient idolâtres, mais ils avaient des vertus de fidélité, de pudeur. Vous le savez, ça. Et Ishmaël a dit maintenant que Yitzhak s'est marié, je vais moi aussi aller prendre la fille de Esav. Ça veut dire en fait que, incroyable, ça veut dire qu'Ishmaël, il s'est marié avec la fille de Esav, et son père c'est Yitzhak. C'est incroyable. Ça veut dire que Yitzhak, il est encore relié avec Ishmaël. Alors, pourquoi maintenant il n'est pas relié? Ishmaël se marie avec Basmat, pardon, Esav il se marie avec Basmat, bat Ishmaël. Basmat, vous savez ce que Basmat? Bossem. C'est quoi Bossem? Bossem, c'est les plantes aromatiques. Bossem, c'est Bessamim. Bossem, c'est les plantes aromatiques. Les plantes aromatiques? Où nous avons trouvé les plantes aromatiques? Parce que Yitzhak, il a ramené Agar, qui s'appelle maintenant Ketura. Ce sont les 11 plantes aromatiques. Parce qu'elle avait une odeur agréable. Parce qu'elle n'a jamais touché un homme à part son mari Abraham. Maintenant, même Ishmaël, il est bien éduqué. Parce que si maintenant il faisait Ovekachat, un chasseur, alors maintenant, il va suivre les traçabilités, les références, les feuilles de route de Yitzhak. Et lorsque Agar, elle revient, elle éduque bien Ishmaël. Une fois qu'elle a bien éduqué, c'est marqué que Ishmaël, il est mort, mais Vaïgva. Alors, qui lui a donné cette force? C'est Yitzhak. D'ailleurs, lorsque Abraham est mort, il y a deux choses qui se sont produites. C'est qu'ils se sont rendus en Terre Sainte, à Hébron. Donc, ils ont tous voyagé. Ils sont partis à Hébron, où il y a justement la caverne de Marpella. La caverne de Marpella, on a dit qu'il y avait Adam et Hava. Et il y a eu Sarah qui est enterrée là-bas. C'est ce que nous voyons dans la section. C'est qu'Abraham, il va aller chez Bnehed, donc à Ephron, il va acheter
le terrain pour enterrer Sarah. Et en même temps, il achète toute la caverne. Pour enterrer qui? Eh bien, Sarah. Mais lorsque Abraham décède, il y a deux enfants qu'il laisse dans le monde, des grands. Il a Ishmaël, que chronologiquement, il est né avant lui, c'est-à-dire 13 années moins 8 jours. Et donc, Ishmaël, normalement, c'est le grand. C'est vrai. Il est le grand de la servante. Mais Ishaq, il est petit, mais de la maîtresse, de Sarah. La Torah, elle va nous dire, Shivhat Sarah, plusieurs reprises. Elle dit, Shivha, elle était une grande princesse, mais elle a dit, je veux être l'élève. Quand on dit ici Shivha, c'est pas péjoratif, Dieu préserve. Non. La Torah, elle va pas dénigrer une femme parce que Shivha, ça veut dire qu'elle était la nourrice. C'était celle qui s'occupait de la maison de Sarah. Donc, elle a appris énormément de choses. Elle a vu des anges circuler dans la maison de Sarah et d'Abraham. Elle a vu des miracles en Égypte. Elle a vu que lorsque le pharaon a voulu souiller Sarah, ils sont devenus tous impuissants. Ils ont eu tous la stérilité. Elle a vu ça. Elle a dit, moi, je préfère être une servante, servir Sarah et Abraham que d'être une princesse en Égypte. Donc elle a fait Teshuvah. Elle s'est convertie à cette idée, à cette structure, à ce mode d'emploi de Abraham et de Sarah. C'est ce qui est marqué dans la Torah, je n'invente rien. Et donc, maintenant que Yitzhak, il a ramené Hagar, Ishmaël, il a compris quelque chose. Il dit, Yitzhak, c'est pas mon ennemi. Yitzhak, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il a bien compris ce que sa mère et son père l'ont éduqué pour se ligoter à 37 ans pour Dieu. Et la preuve que c'est un gentilhomme, un homme d'amour, un homme de partage, un humain. D'abord, il fait plaisir et honorer son père de ne pas rester seul et de le ramener maman pour le remarier avec elle. Et maintenant, c'est sa femme. Vous écoutez ça. Ishmaël a eu un choc électrique de Teshuvah, de bonnes pensées, et là, il a commencé à faire Teshuvah. Et la preuve, quand il se trouve devant les 70 nations qui sont venues à l'enterrement de Abraham, c'est marqué Vaïkeveru Oto, et ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël Banav. Isaac et Ishmaël. Isaac et Ishmaël. On a mis Yitzhak avant Ishmaël, alors qu'Ishmaël, c'est le grand. Mais Ishmaël a dit à Yitzhak, maintenant je te reconnais, je suis en pleine gratitude envers toi. Parce que véritablement, j'ai appris quelque chose. Tu n'es pas un égoïste. Tu n'as pas fait le sacrifice pour Dieu parce que tu voulais montrer que tu étais celui qui connaissait Dieu, que celui qui savait que Dieu était grand. Grand et Dieu. Non. J'ai vu que tu étais humain avant d'être serviteur de Dieu. Et ton humanisme m'a transformé, m'a modifié, m'a bonifié. Tu peux passer avant moi. Donc, Ishmaël, 13 années en plus, il a fait passer Ishaq avant lui pour la reconnaissance de Sarah et la reconnaissance qui lui a ramené sa mère et l'a remarié avec Abraham. Écoutez bien. Et là, le lien s'est tissé. Ketura. Ketura, c'est le lien de basmat. Basmat, ça veut dire du parfum. Maintenant, qui va être enterré? C'est Abraham ou mais Arata Marpella. Et le caveau qu'il avait acheté de Ephron. Maintenant, j'ai une question. Si Ishmaël était le plus grand, ça veut dire, quand je dis le plus grand, je ne parle pas ici d'honneur. Je parle ici dans l'histoire spirituelle. Quel est l'élève d'Abraham et quel est l'élève de Sarah? Quel est l'élève de Hagar? C'est ça que je parle. Quelle est la suite?
Normalement, Ishmaël, il aurait pu dire, bon, on va enterrer notre papa ici dans la caverne de Marpella, mais je veux me réserver une place pour moi aussi. Ça, c'est un point de l'histoire qui est très important pour moi. Et je pense que personne n'a encore parlé de ça. Que il aurait pu dire, moi aussi j'ai une part ici. Papa, Abraham, il a acheté ce caveau. Eh bien, quand il va quitter ce monde, Ishmaël, ben, je veux aussi une place à côté de papa. Sauf qu'il ne peut pas dire une chose pareille parce que Hagar, sa mère, elle n'est pas là-bas. Abraham a montré dans cette histoire du caveau de Marpella pas seulement un achat pour enterrer quelqu'un. Non, c'est pour enterrer les quatre couples, seulement les quatre couples de l'histoire, les patriarches et les matriarches, là-bas. Puis après, on peut rien. Et de la dictée de Dieu, personne ne peut être là-bas. Sinon, on peut se combattre, on peut faire la guerre aussi pour ça. Moi aussi, je veux une place. Vous savez que Ésaü, il a osé. Lui, il est en fait le frère de Jacob dans le même ventre. Alors il peut dire, moi et toi, on a la même part. Et lorsqu'ils ont voulu enterrer Yaakov, après la sortie, donc pendant l'Égypte, il a demandé à Joseph dans Parashat Vaïchi, il lui demande, je ne veux pas être enterré en Égypte, tu m'amènes là-bas mon fils, tu es le vice-roi, amène-moi là-bas. Son père l'a fait jurer, il dit d'accord. Et puis ils sont partis enterrer Yaakov Avinu, notre patriarche, là-bas, dans la caverne de Marpella, parce que c'est la place, après Isaac, c'est la place. Et ça, il a dit, moi aussi j'ai une place. Ah, lui, il est le frère du même ventre. C'est la première grossesse où il a eu des jumeaux. Ah, il dit, on est jumeaux de mère et de père. Pas comme Ishmaël, que peut-être il n'a pas revendiqué parce qu'il est juste du père et pas de la mère. Là, on a Abraham qui va être enterré maintenant. Et Sarah, elle était enterrée avant. Et puis après, on voit dans la section Toldot que Isaac il va être enterré avec Rivka là-bas. Et ni Hagar et ni Ishmaël ne peuvent revendiquer cela. Bon, vous savez pourquoi? C'était des vrais tzadikim. C'était des gens très intelligents. Ils ont vu le Hémet, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et c'est pourquoi la Torah, elle met une grande honneur à Ishmaël. Parce que Ishmaël, il est mort, Baïgva, tzaddik haya, dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik? Ça veut dire, il n'a pas dit, moi, je vais revendiquer, je vais prendre une part là-bas dans la caverne de Marpella. Ça ne lui appartient pas. Ça appartient à Abraham et Sarah. Abraham, il a acheté pour Sarah et il sait, même Agar, elle a dit, je m'appelle Ketura, je suis la femme d'Abraham, mais je n'oublierai jamais que c'est ma maîtresse Sarah qui me l'a donné pour donner une naissance à toi, Ishmaël. N'oublie pas ça. Oh, oh, combien c'est très vrai. Enfin, c'est vrai, parce que pas moi je le dis, parce que la Torah, elle le dit. C'est pas parce que Moshe, il le dit, pas parce que Moshe, il a écrit, non, parce que Dieu lui a dit d'écrire. Sinon, alors, d'où on connaît cette histoire-là? Et plus que ça, Ishmaël, il est enterré où? Je ne sais pas. Hagar, je ne sais pas. La Torah, en tout cas, elle ne nous parle pas. Et pourquoi? En fait, l'histoire, elle est là. Elle est ici. Maintenant, ce que nous sommes aujourd'hui, les Juifs, les Israélites, les Ishmaélim, il y a un problème qu'on n'arrive pas encore à élucider. Là, il va dire comme ça, l'autre, il va dire comme ça. Mais si nous suivons la véracité des textes et nous essayons d'expliquer dans la mesure du possible, c'est-à-dire pour ne pas tricher ou ne pas être malhonnête, les textes, on les voit. Alors maintenant, pourquoi la vie de Sarah et pas la mort de Sarah? Parce qu'en en fait, Sarah, elle rit. Il y a 3 fois que le rire apparaît chez Abraham et chez Sarah.
nulle part ailleurs. Leur fils s'appellera Yitzhak, ça veut dire le rire. En fait, on va aller voir quand Dieu lui dit à Abraham, écoute, Sarah, ça s'appellera Sarah, pas Sarai. Ok. Et Sarah, c'est moi qui la nomme. Et Yitzhak, c'est moi qui le nomme. C'est la deuxième fois que c'est l'Éternel qui donne les noms, les prénoms à Yitzhak et à Sarah. Parce qu'il y a un message dedans. Sarah, ça veut dire princesse. Malché Amim, elle sera la princesse des nations, des peuples. Il y a beaucoup de Sarah dans le monde. Des juifs, des chrétiens, des musulmanes. Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, elle sera la princesse dans son prénom et dans son éducation. C'est juste, on connaissait Sarah. Vaïou Haye Sarah. Sarah, elle est annoncée lorsque Dieu il dit, elle te donnera un enfant. Et cet enfant, en fait, il s'appellera Yitzhak. Et c'est très, très extraordinaire dans le texte où il est marqué, Vaïpol Avraham al-Panav. Et Abraham est tombé sur sa face, Vaïtzhak, et il a ri. Le premier rire, il est là, Vaïtzhak, et il a ri. Donc Yitzhak, c'est le rire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que depuis qu'il est venu Yitzhak, Sarah a rempli son cœur, son âme de rire. Pourquoi elle a ri? Parce que Vaïtzhak liom Aharon. Parce qu'il est marqué dans la chanson, cette poésie que nous lisons tous les vendredis soirs dans la maison juive. Nous lisons la chanson de Shlomo Amelech, le roi Salomon, Eshet Haïl Mimsa, qui va trouver une femme vertueuse. Il parle de Sarah, celle qui a remplacé Hava, celle que Sarah a été remplacée par Rivka, parce que Rivka ne vient dans la maison d'Abraham que lorsque Sarah quitte ce monde. Sarah, c'est la belle-mère de Yitzhak, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Pas parce qu'ils vont être jalouses ou rivales l'une de l'autre, non, parce que Sarah, elle a une mission grandiose, celle de réparer la faute de Hawa, de Hava, d'avoir consommé le fruit interdit et d'avoir manifesté son corps devant le serpent. Alors que Sarah, c'est celle qui est dans l'attente, en attente d'avoir Yitzhak, le rire, que tout le rire qu'on aura, pas la rigolade. Il y a une rigolade, il y a une moquerie qui est dans la Torah. C'est la moquerie de Ishmaël avant de faire Teshuvah. Comme c'est marqué, Vatere Sarah et Ben Agar à Mitzrit Metzahek. Et Sarah a vu, a observé le fils de Agar, la Mitzrit, l'égyptienne, Metzahek, en train de rigoler, de se railler. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Alors elle a dit à Abraham, je ne peux pas, je ne veux pas. Moi, il n'est pas bien éduqué. Abraham, occupe-toi de lui. Je ne peux pas. Qu'est-ce que disent nos sages sur ça? Nos sages disent quelque chose avant de faire Teshuvah, je veux dire avant de se repentir, ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Parce que le mot Metzahek, il est en analogie des termes, puisque la Torah elle est composée de plusieurs principes fondamentaux, analogie des termes, ou le principe d'a fortiori, ou bien Gezerah Shava, c'est ça, analogie des termes. Il est marqué concernant le veau d'or. Ça, c'est les Juifs, non? Les Juifs, les Hébreux. La Torah a dit que Moshe Rabbeinu, descendu du ciel pour amener du mont Sinaï, est descendu pour amener la Torah, l'étape de la loi, et il voit que le peuple était Metzahek, il était en train de rire. Ils étaient en train de le faire. La fiesta, avec un veau d'or à côté, et ils étaient en train de rire, les garçons et les filles en train de rire comme ça, et de danser, et de crier, et de boire. C'est quoi ce terme Metzahek? En Metzahek ella avodah zara, en Metzahek ella kiluy arayot, en Metzahek ella shfichut dam. Nos sages, ils n'ont pas froid aux yeux et ils disent les choses. Analogie des termes. Nous avons trouvé le mot Metzahek concernant l'idolâtrie. Voici l'idolâtrie du veau d'or. Nous avons trouvé Metzahek concernant l'adultère, la débauche.
Ils amènent un verset. Nous avons trouvé aussi le crime. Ils ont tué qui? L'idolâtrie, on le voit. Ils ont fait l'adultère, on le voit. Mais ils ont tué qui? Ils ont tué le neveu de Myriam. Hur. Ils ont tué Hur. Ils l'ont tué. Parce qu'il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tais-toi. Et ils l'ont massacré. Il y a eu 3 péchés capitaux dans dans la même histoire. Nos sages n'ont pas peur. Maintenant, lorsque là-bas c'est marqué Metzahek, c'est par la suite que c'est marqué. Ça va être marqué dans Bamidbar, c'est-à-dire, ou bien dans Shemot, c'est-à-dire dans l'histoire du veau d'or, dans Parashat Kitissa. Ouais. Mais c'est marqué chez Ishmaël Metzahek. Ils disent, et nos sages ne rigolent pas. Mais jamais ils tombent dans la rigole. Metzahek, ça veut dire qu'il était en train de faire Gilui Harot, et aussi Ishmaël, il a chassé une femme qui était marié, il l'a chassé, il a tué le mari et il a pris la femme. Et ça, aux yeux de Sarah, elle a dit ça, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas moi. Pas moi ça. Je ne peux pas faire ça. Ça lui vient d'où ça? Elle a pensé que ça vient de Hagar. Ça vient de l'Égypte. Ça vient de l'ancienne Égypte, antique. Antique Égypte. Maintenant, elle dit, moi je ne peux pas. C'est impossible. Alors, il ne va pas enseigner à mon fils le crime. Je ne le veux pas. Qu'il enseigne à mon fils le crime et l'idolâtrie. Nous, on a Hachem Ehad, le Shmo Ehad. Comme ça, elle lui a dit. Et Agar, elle a compris. Mais Agar, c'est elle qui a provoqué ça. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. Et comme elle était enceinte de Ishmaël, de la première couche, elle est tombée enceinte. Mais elle a fait 2 couches. La première, c'est celle d'être enceinte. Et la deuxième, c'est d'avoir une couche au-dessus de Sarah. Elle a pris de haut Sarah. Elle a dit, Sarah, Abraham, que la servante que je t'ai donnée, tu sais, elle a mis des talons. Et elle me voit de très haut. Et elle rigole de moi. Elle se raille de moi. Vous écoutez ce que je vous dis? Vatekal givirta be'enea. En traduction du texte, et je vais le traduire, hein, texte. Vatekal, elle a allégé à ses yeux sa maîtresse. Elle a allégé. Pourquoi elle a allégé? Je ne sais pas. Alors qu'elle lui a fait du bien. Vous savez, vous imaginez-vous, qu'est-ce que c'est que Sarah? Elle donne la servante à son mari. Qui peut le faire, ça? Elle a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en faisant ce geste, d'abord, pour Abraham, parce qu'Abraham, il voit qu'il est marié avec elle pendant 75 ans et elle n'a pas d'enfant. Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Parce qu'on attend la vieillesse. En attente de recevoir celui qui va sortir est Yitzhak. Et donc, Ishmaël, il est dans son ventre et elle se raille de sa maîtresse. Elle se raille. Ton fils aussi, il va se railler des gens. Ton fils, parce que c'est ça l'histoire. C'est quand on est à l'intérieur de nous-mêmes, on est bon, on ne peut donner que du bon. Quand on est mauvais à l'intérieur, on se raille, eh bien, on va naître, on va donner naissance à quelqu'un qui se mord, et qui dit, Yallah, bravo! Tu as vu ce massacre qui se fait, bravo, on va distribuer des bonbons, on va distribuer des bonbons. Ah, très bien. Alors, Sarah, elle a dit, je ne veux pas. Abraham, il a tout de suite compris, malgré qu'il avait mal. Il a failli lui donner des argumentations. Mais Dieu lui a dit non. Tout ce que Sarah te dit, fais-le. Et c'est ce qu'il a fait Abraham. Mais lorsque Agar a reçu Yitzhak, quand elle était dans le désert, elle était seule, veuve. Enfin, divorcée, quoi. Veuve d'un mari, d'un nouveau mari. Elle s'appelle Ketura. Elle s'appelle Ketura parce que maintenant, le lien qu'elle va avoir avec Abraham, c'est pas vis-à-vis d'un mari, c'est vis-à-vis de son fils qu'elle a bien éduqué, qu'il est humanitaire. Elle lui a dit, allez, prends-la. Il a amené Sarah, il a amené, pardon, Hagar, et il a dit, voilà, prends-le, marie-toi avec lui, fais-lui des enfants. Zamran, Zimra, la joie est sortie. Parce que Yitzhak, c'est la joie. Quand il y a la joie, on est très fort, on est puissant. Il y a de l'espoir, pas seulement pour des êtres humains comme la famille à nous, non, même des femmes servantes qui étaient rivales à sa propre mère. Ça, c'est une aide humanitaire qui n'existe pas. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est tellement grand que Ishmaël, il va reconnaître à Yitzhak ça. Il va dire,
devant 70 nations, c'est toi qui fais le premier discours. L'horizon funèbre de la disparition d'Abraham, Vaikberu Otto, ils l'ont enterré. Yitzhak, Vishmael, Yitzhak, Yitzhak, pourquoi il s'appelle Yitzhak? C'est Hok Asali Elohim, parce que Dieu me fait rire. Qu'est-ce que ça veut dire ce rire là, mystérieux? Abraham, il tombe sur sa face, il rit. C'est un rire bonheur. C'est un rire qui amène la joie. Israël, qui est Yaakov, il va rire dans sa vie. Il ne va pas se railler, il va rire. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Yitzhak? Qu'est-ce que c'est Tsehok? Yitzhak, c'est Yud, c'est la lettre 10. D'où elle lui vient cette lettre 10? On arrive. Tzadik, 90. Sa maman, Sarah, elle donne naissance à Yitzhak lorsqu'elle a 90 ans. C'est marqué. C'est marqué. Maintenant, il y a le Het, il y a la lettre 8. 8, c'est 8 jours. 8 jours de la Brit Mila, la circoncision. Il y a le Kouf, 100. Nous avons 90, nous avons 100, et nous avons 8, et nous avons 10. 100, Aleben Mea Shada, Ivalet, est-ce qu'à l'âge de 100 années, je vais engendrer? Ça, c'est le Kouf. Aleben Tishaim Shana, Eled, Sarah, elle dit, est-ce qu'à l'âge de 90, il y a le chiffre 90? Oui, oui, oui. Il est né et vous l'avez circoncis à 8 jours. Ça, c'est Tsehok. Tsehok, Tzadik, Het, Kouf. Tzadik, 90, Het, 8 000 ans, la circoncision. Kouf, 100 années de Abraham. Donc 100, 90 et 8. Maintenant, le Yud, c'est quoi? Le Yud, c'est le Yud de Sarai. Sarai, elle s'appelait Sarai. Dieu lui dit, écoute, tu ne vas plus l'appeler Sarai, tu vas l'appeler Sarah. Et Sarah, ça veut dire, tu vas lui donner tu vas la nommer la princesse des nations. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu fais avec le Yud? La lettre Yud, elle est montée chez Dieu. Elle lui a dit, écoute, tu m'as écrit dans le prénom de Sarai. Et tu sais, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu m'as enlevé du nom de cette déquête de cette femme pieuse. Cette femme qui n'a jamais dit un mot, qui était toujours silencieuse quand toi, le maître, tu la mets en examen. Elle est toujours silencieuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Dieu lui dit, écoute, avant tu étais dans le nom de Sarai, mais tu étais à la fin du prénom. Shin, Resh, Yud. Le Yud, il est à la fin. Sarai, ça s'écrit avec un Yud à la fin. Maintenant, je vais te prendre ce Yud. Le Yud, c'est la semence. La semence d'Abraham, elle va être tellement fertile que toi, même si tu es vieille, même que ton corps n'a plus de règles, même que ton métabolisme a séché, tu n'as plus de lait, tu n'as plus rien, je vais prendre cette lettre-là, dynamique. C'est une lettre puissante qui va te donner, qui va générer la grossesse en toi, et que cette lettre sera la première lettre du prénom de ton fils qui arrivera au monde. Yitzhak, Yud, Tzadik, Het, Kouf. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau. Pourquoi? Elle a fait un geste de grandiose. C'est de prendre sa servante, de la donner à son mari, pour qu'elle puisse, elle, recevoir un mérite, l'espoir. Quand vous donnez pour quelqu'un d'autre, c'est très fort ce qu'elle a fait, ça. Très puissant. Voilà pourquoi elle s'appelle Yitzhak. Et à partir de ce moment, le monde a commencé à rigoler. Comment l'espoir? Nos sages disent que toutes les femmes qui étaient stériles, grâce à Sarah, elles ont eu un bébé. C'est incroyable. Toutes les femmes qui n'arrivaient pas à allaiter leur bébé parce qu'elles étaient vieilles ou parce qu'elles étaient stériles, eh bien, elles ont eu du lait. Et celles qui n'avaient pas de lait, qui n'étaient pas encore, qui étaient jeunes, eh bien, Sarah, elle avait tellement de lait qu'elle a nourri tous les enfants des mamans qui n'avaient pas assez de lait pour les nourrir. L'aide humanitaire. Spéciale. Spéciale cette aide humanitaire.
de faire grandir par le lait que Dieu il fait jaillir dans le corps de Sarah. Et voilà pourquoi elle devient la princesse des peuples. Parce qu'ils disent, mais sans lait, le bébé, il va mourir. Il va pas grandir. Il va pas devenir intelligent. Et Sarah, c'est marqué Henika Banim Sarah. Sarah, elle a allaité des enfants. Des enfants, mais elle en avait qu'un. Comment des enfants pluriels? Elle a allaité les enfants des autres. Et c'est ça que Ishmaël, il a vu. Il a dit maintenant, je ne peux pas revendiquer la caverne de Marpella. C'est pour Sarah, c'est pour Yitzhak. C'est pour ça on ne sait pas où Ishmaël est enterré, mais il restera toujours cet homme qui est extraordinaire. Moi, j'ai toujours dit que Ishmaël, si nos sages, des grands docteurs de la Mishnah, il y a 2300 années, bah, plus, c'est pas 2300, ça c'est Hillel, mais on va dire 1900, 1950 années, voilà, Rabbi Ishmaël, Rabbi Akiva, c'est pareil dans le même. S'ils se sont fait appeler Ishmaël, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, dans ça, j'ai dit, c'est ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a choisi cet homme-là? Parce qu'à la fin des temps, il y aura cette guerre, c'est celle-là. Cette guerre entre le croyant à 100%, je dis à 100%, et le croyant qui est à demi pour cent, ou le athée qui ne croit en rien du tout. Ça veut dire que croire, c'est croître, d'abord connaître Dieu. Et on le montre par le geste humanitaire, par le geste de la gentillesse, par le geste de l'amour. J'ai vu tout à l'heure quelque chose, je ne sais pas si c'est un fake news, je ne sais pas, mais je crois que c'est vrai. C'est que, et c'est Emmet, je ne sais pas où j'ai vu ça, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo. C'est que le 7 octobre, il y a une fille qui était là-bas, qui était par balle, elle était touchée par un tir d'un terroriste là-bas. Et donc elle était à l'hôpital. Et par là même, un des soldats israéliens a tiré sur un terroriste, n'importe lequel. D'accord? Peut-être c'est le même, je ne sais pas, celui qui a tiré sur cette fille. Et les deux, ils se trouvent dans le même hôpital israélien. Et ils sont les deux, d'accord, en train d'être soignés. Bon, je comprends, la soldate qui est en train de soigner, je comprends. C'est israélien, c'est juif. C'est à eux, c'est leur pays, c'est leurs enfants. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, le terroriste. Ils sont en train de le soigner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. Normalement, je dis que si le Hamas, ces gens-là, je ne sais pas qui sont, peu importe. C'est sûr qu'ils ne sont pas croyants en rien. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas dans le Coran. Ils ne croient pas en Mohammed. Ils ne croient pas. C'est sûr et certain. Et ceux qui pensent comme eux, vraiment, ils n'ont rien à voir avec le Coran. Rien. Ou bien ils ne sont pas au courant de ce qu'il a marqué le Coran. Le prophète, leur messager, qui leur a transmis une loi. Transmis, il y a des règles, les règles dans la guerre. On ne rentre pas dans des maisons, des gens sont innocents, tranquilles, avec des armes, tuer, brûler les gens. C'est quoi ça? Ça ne vient pas de Ishmaël de la Torah. Non, 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 non. Le Ishmaël de la Torah, c'est pas le même. Le Ishmaël, comme Moshe Rabbeinu il a parlé, c'est pas le même. Le Ishmaël de Avraham Avinu, ça n'est pas le même. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Le Ishmaël, il a compris, il a agi, il a fait teshuva. Yitzhak, il a dit, je ramène ta maman pour toi, pour continuer à t'éduquer. Elle lui a trouvé une femme, après il s'est marié avec Esav, il a pris sa fille. C'est le fils de Yitzhak, etc., etc. Donc, c'est pas le même. Comment ça se fait que dans le même hôpital, dans le même, on met un lit pour un terroriste qui a tué, qui a voulu tuer cette fille? Ou c'est un autre. Peu importe. Ça n'existe pas. Seulement chez le Ham Israël. Seulement les enfants de Sarah. Les vrais enfants de Sarah, comme Yitzhak, Yaakov, Israël. Il n'y a que là. C'est tout. C'est tout. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Agar, la mère de Ishmaël, qui était en Égypte, elle a vu cette femme, Sarah, combien Dieu la protège, combien elle aimait Dieu, comment Dieu il l'a sécurisée dans un endroit qui est le creuset de la débauche.
Rak en yirat Hashem bamakom hazeh. Abraham, il dit à Pharaon, lorsqu'il lui dit, mais pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur? Pourquoi tu m'as pas dit? Il a dit, parce que si dans cet endroit, il n'y a pas la crainte de Dieu, mais ils ont la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alors, ils peuvent le tuer pour prendre sa femme. Oui, c'est comme ça. Comment? Mais tu laisses un monsieur, il vient d'arriver, le pauvre, il vient d'arriver, il y a la famille, il vient avec sa famille, donne-lui à manger, essaie de t'occuper de lui. Tu es loin, loin, loin. Agar, elle était avec eux, elle a vu ça. Elle a dit non, non. Moi, je veux vivre avec elle, même si je suis la servante. Et donc, quand je dis servante, c'est pas celle qui balaye, c'est qui pas du tout, c'est pas ça qu'on parle. Servante, ça veut dire par rapport au grade d'importance de la maîtresse, c'est-à-dire la femme prophétesse comme Sarah, parce qu'elle était prophétesse, et donc c'était une âme spéciale, qui a pris cette fille, qui s'est convertie, et il lui a donné ça en mari, et que son fils, qu'elle a eu après, elle s'est moquée d'elle. Et que c'est après, c'est qui se moquait de Yitzhak, il a ramené sa mère vers son mari, Abraham. Tout ça, moi, des fois, voilà, ça me débloque comme ça me dit, j'ai dit, c'est pas possible, cette histoire de cette Torah. Alors, moi, je pense que, je vais vous dire quelque chose, mais peut-être vous n'allez pas, je le dis comme ça, je le pense. Moi, je suis du Maroc. Je suis du Maroc. Moi, je suis né au Maroc. Et je suis fier. Je vous le dis la vérité, je suis fier d'être maghrébin marocain. Marocain. Ouais, je suis fier. Pourquoi je suis fier? Parce que l'exemple, d'accord? Qu'on voit, je sais pas moi, je rentre pas dans la politique, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Moi, je vois la cour royale, la gentillesse, l'éducation. Je vois. Après, peut-être des fois, ils sont forcés de faire des choses. Mais on voit le flux des Maghrébins qui descendent, que ce soit même Tunisiens, même les Algériens, Juifs, ils descendent tous au Maroc, ils font des hiloulotes, ils font des anniversaires, des tzaddikim. Combien les Marocains arabes, ils protègent les tombes, ils sont comme ça, nickel. Ils ont le respect. Ils ont le respect. Cela. Cette cour royale, c'est depuis Mohammed V, Mohammed VI, tout cela, il descend vraiment d'Ishmaël. Je vous dis quelque chose, il descend de Ishmaël. Le Ishmaël de la croyance, le Ishmaël qui craint Dieu, le Ishmaël qui a servi Dieu, le Ishmaël où c'est marqué sur lui, Vaïgva, comme c'est marqué chez Abraham. Marqué chez Abraham, Vaïgva, Vaïamot. Abraham, il s'est éteint. C'est cela. C'est ma pensée à moi. Hein. Je ne suis pas un penseur, mais c'est mon cœur qui parle. C'est ça, c'est comme ça. Dieu il me met les paroles que je dois dire. Voilà, chers amis, ce que je suis en train de vous raconter. La paracha, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que Yitzhak, c'est, vous voyez, le fils de Yitzhak s'appelle Israël, s'appelle Yaakov. Vous avez vu d'où Israël est sorti? Il est sorti de Yitzhak, du rire, de la simha. Israël, écoutez-moi, restez toujours dans le Yitzhak. Restez toujours dans le rire, dans la joie, dans l'espoir. Toujours pardonner, toujours oublier. Et Hachem, il est avec toi. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Restez dans la joie. Restez dans la joie des fêtes, dans la joie du Shabbat, dans le ta'anouk du Shabbat, dans la pudeur, dans la tziout. Ça, c'est magnifique. Restons dans ça. Et Hachem Yitbarach, il va écouter notre prière. Ah, si vous allez me dire comment ça se fait que tous ces gens-là qui sont arabes et qui ont fait ça le 7 octobre, et il y a beaucoup de choses que je peux raconter dans l'histoire, dans Ésaïe, dans Amos, et je ne veux pas rentrer dans ça maintenant. Comment ça se fait? Vous savez qui sont ces gens-là? C'était l'Ishmaël avant de faire Teshuvah. C'était ce qu'il y avait en Ishmaël avant. Mais Ishmaël après, c'est pas eux. Pas du tout.
Sinon, Rabbi Ishmaël, le maître Rabbi Ishmaël, il n'aurait pas donné son nom. Son père n'aurait pas donné le nom d'Ishmaël. Ishmaël, Dieu va écouter. Eh bien, vous savez, ce qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'on n'est pas comme Isaac, le fils de Sarah. Le fils de Sarah, il a donné son âme pour le Shabbat, pour la séance, pour l'étude de la Torah, pour l'éducation de ses enfants. Il a donné un enfant qui va donner 12 tribus. Il a donné aussi un autre enfant qui s'appelle Esav. Mais Esav, il est ce qu'il est. Il va donner tout le Édom, toute l'histoire de Édom, d'Ésaü, de Séhir. Et on continuera dans la suite. Restons Yitzhak. Restons Yitzhak. Pas Metzahek, Yitzhak. Le rire donne naissance à Israël. Yaakov. Yaakov, Israël, Noshem Hashem. Parce que Israël est très attaché à Hashem Ilbarach, l'Éternel. Mais restons comme Israël, comme Yaakov, comme le Yitzhak. Avec ça, Hashem nous envoie le Mashiach, Tzidkenu. Et si quand on a des cas comme ça du 7 octobre, et quand on a, eh bien, on doit lever les yeux à Hashem. Voilà. C'est pour ça que c'est pas Issa qui nous ramène. C'est Ishmaël qui nous ramène. En fait, c'est le bon Ishmaël qui a fait Teshuvah qui nous ramène, nous, à la Teshuvah. Et c'est comme ça. Moi, ça, c'est mon explication. Peut-être elle est fausse, peut-être elle est erronée, peut-être elle n'est pas d'actualité. Mais je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Voilà. Alors, Hashem Barach ramène ton peuple à la Teshuvah complète. Geoula Shelema. Maintenant. Nous voulons le Mashiach maintenant. Comme j'ai dit que avant la Hamida, avant de rentrer en rendez-vous avec Dieu dans l'audience de la prière à voix basse, on dit Gaal Israël. Source de bénédiction à l'Éternel, Gaal, ça veut dire il a libéré Israël au passé. Mais nos sages n'ont pas tardé de corriger ça dans la prière elle-même, où on dit Goël Israël, au présent. C'est pour nous dire que tous les jours, au présent, à chaque instant, Dieu, il va nous sauver, il va nous libérer. Et avant une liberté totale du peuple d'Israël pour éclairer les nations, il nous faut la libération des ligotés là-bas, dans Gaza. Il faut qu'il les libère de suite. Goël, Israël, maintenant. Ça, c'est pour nous, ça sera le Mashiach, parce que chaque individu, chaque enfant, chaque vie, c'est très capital pour nous. Nous, on veut Yitzhak. On veut Yitzhak. On veut Yitzhak, on veut qu'il rit avec nous. On veut qu'il rentre à la maison, dans leur maison, qu'ils reviennent. Alors, il y a quelqu'un qui a suggéré, nous, les hommes, nous devons dire à nos maîtresses de maison, à nos Sarah, à nos Rivka, à nos Rachel, à nos Léa, de leur dire, allumez des bougies pour les personnes qui n'arrivent pas à allumer des bougies. À toutes ces filles, peut-être, ou à toutes ces mamans qui sont là-bas, ligotées, qui ne peuvent pas allumer la bougie de Shabbat, allumons la bougie. Nous devons allumer quelques bougies en plus pour ces mamans-là qui n'arrivent pas à allumer les bougies. Et ça, alors aussi, je voudrais réitérer encore ma bénédiction, même si elle est petite, même je ne sais pas ce qu'elle vaut, eh bien, toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes qui étudient les Tehillim dans le groupe WhatsApp qui s'appelle La belle âme et armée des psaumes. Continuez à allumer une drôle de bougie. C'est une bougie de la Shekhina, une bougie extraordinaire parce que Dieu, il s'exalte, il rit, il est joyeux des psaumes du psalmiste, le roi David, Amelech alav shalom. Et que Hachem il nous donne la force de vivre un bon Shabbat, Haye, Sarah, Ve'yavi Mashiach Tzidkenu, Geoula Shelema, Refoua Shelema, toute la bénédiction du bon rétablissement des malades, du bon rétablissement de la paix et du bon rétablissement de la lumière. Amen, c'est là. Peut-être tout à l'heure, on peut se revoir. Shabbat est rentré très tôt. Soit on le fait petite demi-heure avant Shabbat. Je vais essayer. D'accord? Petite demi-heure. Et samedi soir, on revient sur le plateau et on fait un cours parce que Shabbat, il sort très tôt. On a toutes 2-3 heures, on peut
discuter Torah, parler Torah. Peut-être on fera des questions, des réponses sur l'actualité, pourquoi pas. Shabbat shalom à tout le monde et coucou pour ceux qui sont sur le Facebook. Pas Facebook, Facebook, YouTube et aussi sur TikTok. Vous êtes nombreux à être sur TikTok, Instagram. Eh bien, hasta luego. À la suite et à la prochaine. Koltou, Shabbat Shalom. Bracha à tous ici qui écoutent la Torah. Vous êtes restés, je ne sais pas combien j'ai parlé, mais j'ai parlé. Voilà.